Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne de guidance énergétique générale et sentimentale. Eh bien, j'ose dire que rien ne va plus. Vos cartes ont beaucoup sauté, c'est pour ça qu'il y en a deux ici et deux là. Vous avez quand même beaucoup de conflits dans l'air et vous avez une carte majeure qui ressort qui est la force. Donc vous vous présentez ici aujourd'hui comme étant quelqu'un qui a une force féminine assumée, qui vit facilement donc sur ses deniers et à qui tout semble aller. On dirait bien que tout va bien dans votre vie, vous avez des fortes capacités surnaturelles, vous avez l'esprit vif, l'esprit ouvert et vous êtes de nature protectrice et naturelle. Vous vous présentez, vous présentez bien. Toutefois, il semble quand même qu'il y aurait eu des difficultés dans vos sentiments amoureux ou dans vos relations qui vous ont conduit à une certaine déprime, voire une certaine fatigue physique. Ouais, j'ai l'impression qu'effectivement vous avez été un peu malmené. Comme si vous aviez été prisonnier d'une illusion, ou que vous ayez des pensées désagréables sur une situation bien particulière. Il se peut, si vous voulez, que cette carte, qui est la 5 de coupe, fait que vous en avez ras la casquette d'une situation et il est possible que vous ayez eu envie, au moins pour un passé récent, de vous disputer. De vous séparer, et selon des circonstances, vous luttez contre une forme de dépression. Il est possible que vous ayez ruminé là ces derniers temps, et ça vous conduit quand même, on vous dit de faire attention parce que vous avez la 8 d'épée qui était sortie. Comme si un changement brusque en fait. C'est comme si vous aviez les mains liées, vous voyez cette femme là qui a les mains liées devant son dragon dans votre relation. Ou alors vous tombez malade, c'est possible que vous êtes tombé malade. Et ça vous a sacrément mis à mal, alors que vous vous présentez aujourd'hui bien. Vos guides semblent dire toutefois que gardez confiance parce que là vous avez la 6 de bâton qui est sortie. Autrement dit, vous allez pouvoir reprendre du plaisir dans vos nouvelles actions à venir. J'ose dire, ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Par rapport à votre situation émotionnelle ou physique, vous allez quand même avoir à nouveau des activités qui vont vous remplir de bonheur grâce à la reine de coupe. Et d'ailleurs, vous n'hésitez pas à vous appuyer sur une relation amicale renforcée, quelqu'un en qui vous avez particulièrement confiance. Vous n'hésitez pas à lui demander conseil en fait. Et elle va vous donner de la force. Vous allez avoir de la force pour rééquilibrer votre activité. C'est ça. En fait, vous avez été accablé par une personne, mais grâce à l'aide extérieure que vous allez avoir, au conseil que vous allez demander, au soutien que vous allez avoir, vous allez pouvoir vous rééquilibrer dans votre activité et c'est ce qui va vous permettre de vous épanouir dans tout ce qui concerne l'action même, activité professionnelle, activité, je dirais, tout ce qui est lobbying, lobby, vos préférences en fait. D'un point de vue spirituel, il y a quand même peut-être quelqu'un qui vous... La 5 de denier, si vous voulez, elle traduit littéralement des conflits entre deux personnes et une remise en question effectivement de la relation qui vous est chère, ou c'est une relation professionnelle parce qu'une association que vous avez en commun et l'association semble se séparer,
ou c'est peut-être dans le couple, hein, parce qu'effectivement dans le couple on voit que vous avez eu quelques difficultés et là vous allez rentrer en conflit, hein, dans cette association, que ce soit de couple ou dans l'association de travail. Ouais, il y a du conflit dans l'air, hein. Et d'ailleurs, vos guides spirituels disent que vous passez d'une relation amicale, comme si vous voyiez des bons amis, à la 3 d'épée, qui est ni plus ni moins un conflit intellectuel et relationnel, comme si vous deviez mettre un peu vos idées en ordre. Donc ce que vos guides semblent vous dire, c'est si la relation ne va plus avec une personne, les Capricornes, vous savez très bien vous battre. Et je pense que vous allez aller au combat pour retrouver un équilibre, d'un point de vue général, un équilibre dans vos activités. N'hésitez pas à remettre de l'ordre, parce que vous, ce que vous voulez, c'est être cette reine de coupe, avoir cette force féminine qui vous permette de vous asseoir dans la société. Donc vous vous présentez comme ça, mais il est clair que vous allez vous disputer avec des personnes dans l'association, dans le couple. Il y aura des séparations inéluctablement, mais c'est pour aller vers du mieux, pour rééquilibrer votre activité et récupérer le fruit de votre travail. On va approfondir avec le tarot des 78 portes, et je vais remettre un peu la bougie en route si elle veut bien, parce qu'elle s'est éteinte. Voilà. Allez, on va voir si effectivement on a un approfondissement des messages de vos guides. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, bien évidemment, pour voir si c'est tout à fait ce qui vous arrive. Vous voyez, ça saute déjà. Ça saute déjà. Et oui, évidemment. Allez, regardez. Incroyable. Ah oui. Eh bien, mes amis Capricorne, le tirage de vos cartes a été extrêmement rapide et très très instructif, hein, puisque c'était dynamique, ça a sauté de toutes parts. Ici j'ai dû en mettre 2. Vous êtes dominé par deux arcanes majeures. Vous êtes à la recherche, semble-t-il, de liens affectifs. Et il y a quand même un petit désordre, mais j'ai presque envie de vous dire que vous allez réussir. Si ce n'est que vous allez vous avez un défi. Vous vous présentez sur ce mois, votre grande question, votre grande inquiétude, c'est une des cartes majeures, c'est les étoiles. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez vers une source infinie de possibilités. Ça, c'est votre désir. Vous n'avez aucune limite dans vos aspirations spirituelles, amoureuses et de travail. Vous êtes des fonceurs. Et ça, vous voulez le garder impérativement. Vous voulez le garder impérativement, pourquoi? Parce que ce que vous voulez, vous, c'est ça, la 10 de denier. La 10 de denier, c'est la réussite parfaite. Vous voyez des enfants qui jouent dans une cabane fixée sur un arbre, une maison cossue. Vous voulez la stabilité matérielle avec des liens affectifs profonds. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est ce que vous voulez le plus au monde, et pour vous, il n'y a pas de limite pour arriver. Vous ne vous mettez aucune limite pour arriver à ce résultat. C'est une très belle carte, hein, la 10 de denier. Pourtant, ce que l'on voit dans le présent, c'est ça. C'est la 9 d'épée et la 5 de bâton. C'est-à-dire que vous vous positionnez en quelqu'un qui se met en retrait, je dirais émotionnellement, psychologiquement, dans vos pensées, dans votre tête. Ça va avec ce que l'on a vu tout à l'heure, avec le sentiment de se battre, de se disputer avec les autres. Vous êtes un peu déçu de certaines relations et de ce fait, vous vous mettrez en retrait parce que ce que vous allez faire, c'est vous battre en fait. Vous allez défoncer avec la 5 de bâton des portes qui sont fermées. Ouais. À mon avis, vous n'allez pas dire votre dernier mot, vous n'allez pas vous laisser abattre comme ça.
vous allez, s'il le faut, vous allez écarter des personnes vulnérables autour de vous, vous allez vous disputer, hein. Ça c'est sûr, vous allez avoir des... Alors disputer, vous allez vous avez bien l'intention de garder vos acquis, de garder une stabilité matérielle et émotionnelle dans le couple, hein. Ouais. Il y a des gens qui vous veulent peut-être du mal, ou alors s'ils ne vous veulent pas du mal, vous voyez des relations un peu toxiques autour de vous, ou des relations qui ne sont pas bienveillantes, et vous allez vous mettre en retrait dans un premier temps, ça va vous faire bouillonner dans la tête, mais vous allez tout casser, hein. Vous n'allez même pas chercher à comprendre. Et d'ailleurs, votre plus grand défi, vous voyez, ça va être de faire la part de choses dans vos pensées. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Vous voyez, vous avez la lune, la carte 18, c'est une carte majeure. C'est celle, vous savez, c'est les pensées de la nuit. Parfois, on ne sait plus trop où on en est, ou est-ce qu'on voit juste, pas juste. Ouais. C'est comme si vous allez dans les profondeurs de votre âme, hein, ça vous déprime un peu. Vous vous sentez trahi en fait, hein. Et aller dans les profondeurs de votre âme, ça peut être parfois inquiétant, c'est pour ça que vous vous mettez en ermite, hein. Et comme vous avez des pensées négatives, eh bien dans votre passé, enfin vous savez, vous avez c'est comme si vous avez des souvenirs qui reviennent à la surface et qui vous chagrinent. Bon, il peut y avoir aussi des personnes qui ont un désir de grossesse, de maternité, mais qui ne sont pas sûrs non plus de savoir si c'est le bon moment. Est-ce que c'est une simple idée ou ça c'est possible aussi. Ouais. Et d'ailleurs, dans votre inconscient, vous voyez, vous avez l'as de couple, la 2 de couple. C'est-à-dire que vous voulez quelque part un renouveau dans les relations, une nouvelle naissance, dans votre inconscient, hein. Ça peut aller avec la lune, vous pouvez avoir envie d'un enfant, pour certains capricornes, pas tous, hein, bien évidemment, d'un renouveau amical, d'un renforcement de la relation de couple, parce que vous voulez effectivement une harmonie de couple, vous voulez inconsciemment renforcer les couples, vous voulez inconsciemment renforcer les relations. Avec la 2 de couple, c'est une relation qui est relativement stable et bienveillante, et vous voulez vraiment ça, hein. Vous voulez que votre lien avec l'autre soit profond. Que ce soit d'un ami sincère ou d'un amour d'ailleurs, hein, ou d'un amant même, hein. Vous voulez pas de relations superficielles. Ah non, vous êtes à fond dedans, vous allez vraiment vous battre pour vos relations. Et d'ailleurs, ce qui va se passer dans un avenir proche, j'ai envie de vous dire, rassurez-vous, vous allez tellement vous battre pour vos relations qu'en fait, ce que vous voulez, c'est vous comporter comme alors, ou vous allez avoir un cadeau ou vous allez vous mettre en selle, apporter un cadeau pour la personne que vous aimez et pour pouvoir vivre une relation sereine et stable dans votre vie de famille. C'est peut-être vous qui allez faire le maximum pour aboutir à ça. Parce que ce que vous voulez, vous, c'est profiter de ce que vous avez gagné, vous voulez des liens affectifs forts et vous allez y arriver, hein, ça c'est sûr. Et pour ce faire, il y a une personne qui va planifier sa relation avec l'autre pour aboutir à ça, à un renforcement des liens affectifs, hein. Mais alors, soit c'est vous-même qui allez mettre ça en place, soit vous allez demander l'aide de quelqu'un d'autre. Mais vu les tirages précédents, j'ai envie de dire que c'est vous qui allez tout mettre en œuvre pour renforcer les liens familiaux, pour préserver peut-être les liens familiaux. J'ose presque dire que s'il y a une tierce personne qui ose s'immiscer dans votre couple ou dans votre famille, vous allez la dégager claire, nette et précise. Ça va vous abattre un peu, hein, vous allez vous sentir trahi. Mais il est sûr et certain que vous allez vous battre pour conserver vos acquis, pour renforcer vos liens affectifs, et personne ne se mettra en travers de votre chemin. Vous êtes extrêmement... vous êtes des bêtes à cornes, hein. Moi je dis toujours que le Capricorne, c'est la bête à cornes la plus féroce qu'il soit, parce qu'elle est très très tenace. Elle est tenace en fait. Ouais, vous êtes tenace, les amis Capricornes, et vous avez bien raison. On va compléter avec votre tirage amoureux. Je pense que ça va être intéressant parce que vous êtes très marqués par les relations
amicale et amoureuse, donc on va voir un peu ce que ça donne. Mes chers amis Capricorne, comment vous dire que vos cartes sont très, enfin ça a sauté de tous les côtés. Ici j'ai dû mettre 2 cartes, ici 2 cartes. Vous êtes dominé par, il y a une carte majeure, 2 cartes majeures avec l'espoir. Comment vous dire, ouais, vous avez été attristé là par une situation, vous a fait mal, hein. Au niveau de l'amour, regardez, vous saignez, il y a quelqu'un qui vous a brisé le cœur. Ça, c'est votre situation du moment. Vous avez eu un état de déprime important et vous luttez pour continuer à vous aimer. On vous a trahi, vous avez été trahi par une personne, par un lien affectif. Et vous vous battez pour continuer à vous aimer parce que ça vous a effondré. À vous les Capricornes, vous êtes des gens tenaces et quand vous avez des liens affectifs, c'est pour la vie. Et si on vous fait du mal, ça vous démolit, quoi. Mais vous vous battez pour garder cette apothéose de vous-même. Vous voyez cette femme qui aime tous les coins et les recoins de son corps, qui est couchée, qui se repose sur l'eau calme. Vous êtes dans cette démarche-là de vous battre pour continuer à vous aimer et ne pas céder à ce chantage un peu affectif qui vous a été fait par autrui. Parce qu'en fait, vous aviez absolument tout. Vous avez l'union sacrée, le couple qui s'aime, ça c'est certain. Et vous avez une stabilité dans votre cœur. La 2 de cœur et la 9 de cœur, c'est vous avez un couple où vous avez une union stable et forte et durable avec une personne. Vous recevez de l'amour et vous en donnez. Pour vous, il n'est pas question de perdre cette relation-là. Mais on vous a fait du mal. D'ailleurs, ça vous a tellement fait du mal que vous êtes un peu au repos dans votre tête. Hein. Il y a une fatigue émotionnelle là. Vous avez été un peu fracassé là. Hein. Donc vous vous mettez au repos, mais vous vous mettez au repos pour mieux repartir dans votre inconscient, vous voyez. La 2 des arbres, c'est un nouvel ancrage, c'est-à-dire que vous faites la part des choses entre le soleil, la mort et l'ouverture spirituelle. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est-à-dire que vous allez faire preuve de flexibilité dans votre inconscient. Donc vous êtes au repos, mais inconsciemment, vous savez que vous allez devoir faire preuve d'une certaine agilité intellectuelle, mais ça vous savez bien faire, pour dire de vous en sortir, parce que votre plus grande force, voyez, ça va être d'être dans l'action. Le chevalier des étoiles, c'est quelqu'un qui se met en mouvement, qui n'a pas peur de l'aventure, qui n'a pas peur de défoncer les portes ouvertes, et vous allez le faire avec votre plus grande sagesse, avec la carte de l'empereur. Vous allez devoir juste mettre vos idées en place, et c'est ce que vous faites peut-être inconsciemment avec la mise au repos, mais il est certain que vous êtes dans une démarche d'action pour avoir effectivement, savoir exactement où vous allez. Et consciemment, voyez, ça vous savez que c'est votre plus grande force, et consciemment vous savez que vous devez faire la part des choses sur vos comment dirais-je, sur vos émotions intellectuelles. Ouais. Dans votre tête, vous ne savez pas, vous êtes un peu en confusion, si j'ose dire. Vous vous demandez si vous avez raison, si vous avez tort. Vous vous demandez si vous avez le sentiment d'avoir été trahi, d'avoir été pris dans un tourbillon. Il y a un malaise, hein. Ça c'est bien ce que l'on voit, comme un emprisonnement, une crise de couple. Ça peut être aussi, de toute façon ce qui revient aussi, c'est que vous pourriez vous sentir malade de ce que vous avez découvert dans la trahison. Ça vous a tellement abattu que vous en êtes presque en dépression, ou vous l'êtes peut-être. Mais vous n'avez pas l'intention de vous laisser avoir, et vous avez bien raison.
Et vous allez rebondir, si j'ose dire, je ne suis pas inquiète pour vous, vous allez rebondir. Pourquoi? Parce que vous avez l'as des arbres et la voie qu'on vient de prendre, c'est de garder espoir. Voyez? L'as des arbres, c'est l'abondance. C'est un renouveau, un nouvel ancrage. Vous savez que c'est cette voie-là qu'il faut prendre. Et on vous dit de garder espoir parce que tout va s'arranger. Votre plus grand défi, par contre, ça va être la 9 des anges. La 9 des anges, c'est l'épuisement émotionnel. Donc si vous êtes en dépression ou si vous avez été déprimé, reposez-vous. De toute façon, on le voit que dans votre inconscient, vous vous reposez. D'accord? Reposez-vous, mettez-vous sous la protection d'une personne fiable et faites preuve de souplesse envers vous-même. Soyez indulgent envers vous-même et faites la part des choses dans votre relation. Ouais, vous avez été brisés, mes pauvres. Mais gardez espoir, c'est passager, parce qu'avec l'as des arbres, vous allez forcément repartir. Vous êtes à la recherche d'un grand bonheur, d'une grande satisfaction, d'une prospérité. Vous allez avoir un élan d'énergie, c'est certain. Vous allez profiter du fruit de tout ce que vous allez investir en matière affective. Mais pas pour ça, enfin je veux dire pour réussir à obtenir ce que vous voulez, pour dire de réagir avec sagesse, il va peut-être falloir faire preuve peut-être d'un peu de bonté et de souplesse. C'est pour ça qu'on vous dit que vous devez être flexible. Inconsciemment, vous savez que vous devez être flexible. Maintenant, c'est pas facile parce que vous devez faire la part des choses dans la trahison qui a été la vôtre, alors que vous avez une union sacrée. On ne peut pas faire mieux là. L'union sacrée, elle est là, elle est magnifique cette union. Alors, il est possible. Alors, si on veut être très clair, sans partir dans les schémas catastrophes, soit quelqu'un a essayé de briser votre relation de couple, soit vous avez appris quelque chose sur votre couple qui vous a déçu. Si vous n'êtes pas en couple, vous avez été trahi par une relation amicale que vous pensiez solide et ça vous a complètement affecté. Mais j'ai envie de vous dire, faites preuve de tolérance. Faites preuve de tolérance parce que si vous voulez, dans votre intellect, il y a peut-être la confusion des sentiments. Voilà. Et vous êtes épuisé, comme vous êtes épuisé, vous ne savez plus trop où vous en êtes, ça vous a déprimé, vous avez été vraiment attristé, mais qu'est-ce qu'on vous a fait? Enfin, gardez espoir, restez combatif. La Chevalier des Étoiles vous invite à cette prise de risque, si j'ose dire. Et encore, est-ce que c'est un risque? Vous allez aller vers un changement de toute façon. C'est comme si on vous invite à entreprendre des nouveautés, à avancer vers l'inconnu. Et pour avancer vers l'inconnu, ouvrez votre cœur. N'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur. N'ayez pas peur. Si vous voulez retrouver cette abondance affective là que vous avez eue et que vous pensiez perdre, ou peut-être que vous avez perdu temporairement, n'ayez pas peur parce que il faut que vous aimiez quoi. Vous voyez, c'est la plus jolie carte que j'adore cette carte. Il faut vous aimer, vous en avez le droit. Voilà mes amis Capricorne, votre tirage est terminé. Je vous invite donc à laisser un commentaire si cette vidéo vous a parlé. Vous aurez réussi effectivement à obtenir ce que vous voulez, comme tout Capricorne digne de ce nom. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.